Bonjour à toutes et à tous. Je suis Harold Guilbin, fondateur de Phoenix, et aujourd'hui je vais vous parler de moteurs de bateau à nageoire. Savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, c'est 30 km/h vitesse de croisière et le loustic fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h. Et l'espadon alors? L'espadon, ce sont des pointes à 110 km/h dans l'eau, sans hélice. L'humanité a beaucoup de choses à apprendre de la nature et bizarrement, elle s'est dirigée vers des solutions tout autres, à hélice plutôt qu'à nageoire. Chez Phoenix, nous faisons des moteurs de bateaux à nageoire. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet tout un tas d'avantages. La sécurité maximale, on n'a pas d'hélice. Une robustesse à toute épreuve face aux algues, aux bouts, aux fils de pêche, on n'a toujours pas d'hélice. Et en plus, c'est une technologie électrique qui a 20 fois moins d'impact sur l'environnement comparé aux moteurs classiques thermiques. L'inventeur de cette technologie s'appelle Jean-Baptiste Drevet. Et Jean-Baptiste, ingénieur des arts et métiers, a regardé la nature et il s'est demandé, il a toujours su qu'il y avait un autre moyen de propulser un bateau autrement qu'en utilisant une hélice. Il a cherché, et à force de persévérance, il a trouvé cette membrane ondulante pour propulser un bateau. Malheureusement, Jean-Baptiste ne fait plus partie de ce monde et nous a quittés brusquement cet été. Et je souhaite faire de ce moment un moment pour lui rendre hommage. Jean-Baptiste a constitué le premier pilier de mon aventure entrepreneuriale, l'inspiration. L'inspiration saine, l'inspiration la plus pure qu'il soit, celle que l'on a quand on regarde la nature et que l'on s'aperçoit que finalement, tout est déjà devant nous. L'inspiration naïve aussi, celle qui a permis à une jeune équipe d'ingénieurs de se lancer dans le développement d'un moteur de bateau à nageoire au XXIe siècle. C'est un peu un retour aux sources finalement, développer un moteur de bateau à nageoire au XXIe siècle. Si vous cherchez de l'inspiration, sachez que le biomimétisme est une magnifique bibliothèque à ciel ouvert dans laquelle vous pouvez trouver un livre par espèce d'êtres vivants qu'il y a sur notre planète. Et d'ailleurs, nous serons présents au salon Biomimexpo dans 3 semaines à la Cité des Sciences. L'inspiration n'est rien sans le deuxième pilier fondamental que j'ai pu éprouver à travers mon aventure entrepreneuriale, c'est la chance. Je pense être vraiment quelqu'un profondément de chanceux, et ça, je pense l'être depuis l'âge de mes 13 ans, quand j'étais à la kermesse de mon village et que j'ai gagné le premier prix de tombola de ma kermesse. Alors qu'est-ce que c'était? C'était un Karcher, et lors de la remise des prix, c'était assez incroyable parce que le Karcher était quasiment 2 fois plus grand que moi, tout le monde s'est marré, mes parents ont adoré. Et à partir de ce jour-là, moi, je me suis dit que j'étais quelqu'un de chanceux et j'ai cultivé cela. Et je pense que ça nous a servi parce que finalement, quelques jours avant le premier confinement, nous avons réussi à clôturer notre première levée de fonds d'1 million d'euros. Le troisième pilier, celui qui vous permet de passer de l'idée à la réalisation, est la persévérance. Faire de la deep tech, c'est pas simple, c'est même très compliqué. Mais c'est une aventure magnifique, pleine d'apprentissage. Et je pense que sans cette persévérance, Phoenix n'aurait pas su passer de l'idée à la réalisation, avec aujourd'hui un premier produit qu'on est en train d'industrialiser ici, en France, en Normandie. Voilà, peut-être que parmi vous, il y a des génies, comme Jean-Baptiste, à qui je souhaite une vie longue et heureuse. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent passer le pas et se lancer dans l'aventure. Eh bien, j'ai 3 conseils à vous donner. D'abord, trouvez votre source d'inspiration inépuisable. Ensuite, cultivez votre chance. Et enfin, soyez persévérants. Merci beaucoup.